C'est un peu plus gros qu'un spad. On fait un truc qui est pas censé aller vite, mais il faut qu'il aille partout, qu'il porte ce qu'il a besoin de porter. Ça peut être des gens, ça peut être du fumier. On peut mettre n'importe quoi dedans, on peut même mettre des parachutistes. C'est quoi comme truc? C'est un Antonov 2. Debout là-dedans. Et c'est lâché solo. Frédéric Marsali au micro. Et puis, bah, vous voyez, je suis pas tout seul aujourd'hui. Qui est donc mon invité? C'est effrayant et ça fait peur. En fait, vous l'avez tous croisé sur le chat de nos différentes émissions. C'est peut-être notre suiveur le plus attentif, le plus assidu. Bah, c'est l'ineffable, l'inévitable Franck May. Bonjour Franck. Merci, bienvenue à Fred. Courbevoie. Merci de m'accueillir. Le célèbre Franck May est là, donc celui que vous avez vu sur les chats répondre à mes questions. Puis bon, bah, pour ceux qui suivent l'émission, vous savez très bien que c'est quelqu'un avec qui j'ai volé, avec qui j'ai voyagé, avec qui j'ai travaillé. Mais alors, souvent bénévolement, je t'ai pas fait rapporter beaucoup d'argent, toi. Ouais, non. Mais on a quand même quelques sujets d'actualité à faire, et en particulier, on va commencer par un sujet livre, parce que bah, les livres, j'adore ça, et j'en ai reçu un cette semaine qui m'a fait bien plaisir. C'est le deuxième tome de l'historique du groupe Lorraine par Mathieu Mounic. J'avais reçu le premier exemplaire, on en avait parlé. J'avais échangé beaucoup avec Mathieu au moment où on avait fait l'émission sur le Blenheim qui s'était perdu dans le désert, puisque c'était un avion du GRB-1, donc l'ancêtre du groupe Lorraine. Et d'ailleurs, histoire qui se trouvait dans le volume 1. Et bah, le volume 2 vient de sortir. Le voilà, je l'ai entre les mains depuis une dizaine de jours, j'ai eu le temps de le feuilleter, d'en lire quelques parties. Bah, c'est tout à fait du niveau du premier, il n'y a pas de souci à avoir. Alors ce qui est très très intéressant, ce qui est assez fascinant dans ce livre, c'est alors il y a une iconographie mais à tomber. Il y a des collections de photos, alors certaines qu'il a fait coloriser. Par exemple, le mosquito que vous avez à droite, c'est une photo qui a été colorisée, qui lui a fait faire coloriser, parce qu'il avait besoin de photos en couleur et que sinon le livre aurait été un petit peu trop en noir et blanc. Le groupe Lorraine, donc après la Seconde Guerre mondiale, ils terminent sur B-25. Ils sont reformés et ils volent sur Mosquito. Ils font du Météore, ils sont sur Vautour à Tours. Je ne vais pas vous refaire l'historique en entier, mais derrière, ils passent sur Mirage F1. Et sur Mirage F1, ils deviennent, jusqu'au milieu des années 90, l'Académie du Mirage F1. C'est-à-dire que tous les pilotes qui ont volé un jour dans l'armée de l'air sur Mirage F1 sont passés par le Lorraine, ce qui crée beaucoup d'histoires, ce qui remplit bien le bouquin. Et puis l'escadron est mis en sommeil, et puis il y a une dizaine d'années, il est réactivé, peut-être moins d'une dizaine d'années d'ailleurs, que je ne dise pas de bêtises. Oui, non, 2016, oui, 8 ans. 8 ans. Il est réactivé sur Rafale, et c'est un escadron qui aujourd'hui n'est plus une académie, hein, c'est un escadron qui fait parler la poudre comme les autres. Et voilà l'histoire du livre. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur les périodes anciennes, que sont les périodes Météore, Mosquito, Vautour, il y a une collection de photos incroyable. Et puis surtout, il y a une histoire d'homme, une histoire de machine. Et même sur la partie très récente, qui est quand même couverte en grande partie par le secret défense, quelque part, il y a des informations sur les opérations qu'ils ont menées. Il y a des pilotes qui sont interviewés, qui sont évidemment anonymisés, mais c'est là-dedans. Et puis bon, il y a des listes d'avions, il y a vraiment de beaux témoignages. Beau livre, très beau livre, qui est vendu 45 €. Honnêtement, pour les amateurs de beaux historiques de l'armée de l'air, et puis surtout si vous avez acheté le volume 1 qui est là, c'est franchement un incontournable. Et puis Mathieu est un auteur vraiment à suivre, parce que c'est quelqu'un qui s'investit dans la recherche et qui fait pas les choses à moitié. Il y a déjà eu des livres sur les mosquitos de l'armée de l'air, et des livres sur lesquels il y avait des listes de production d'avions en service. Et lui, il a pas réutilisé les listes, il a fait ses propres recherches dans d'autres archives, et il a trouvé d'autres numéros. Donc, il n'est pas en accord avec les ouvrages précédents. Lequel a raison, peut-être qu'ils se rejoignent sur un certain nombre d'avions. Probablement. Mais voilà, il y a des listes d'avions. Et sur les listes d'avions que certains lecteurs aiment beaucoup, il y a la liste des Rafales du Lorraine à certaines périodes. Donc c'est même à jour, c'est franchement à jour. Voilà, il y a les fêtes qui arrivent, ça peut faire partie des trucs qu'on retrouve sous le sapin. Ça le mérite. Bon, on va rester aussi sur le sujet livre encore quelques minutes. Il y a... Quoi, Oh, c'est beau. J'adore cette couverture. Tu es médisant. Non, c'est super, c'est dynamique. T'as 3 avions qui sont pas du tout le même. C'est bruité à mort. C'est représentatif de ce qu'on fait aujourd'hui comme avion de combat. C'est bruité à mort, ça raconte pas le livre. C'est une affiche de film. On voit bien les 100 jets de 1944 à un jour. Ouais, c'est ça. Il y a quelques semaines, je vous avais présenté l'ouvrage qu'Alexis Rocher, rédacteur en chef du FANA, allait sortir pour... là, il sort la semaine prochaine. Ah bah moi, Alexis, c'est un copain, donc quand il m'a dit « Ah, mon bouquin, la couve me plaît pas », bah montre. Oh là, oui, t'as raison.
Je peux pas être plus honnête que ça. Je vous avais parlé du livre, j'en avais profité pour vous expliquer comment on fait, comment on publie des livres, les contraintes, les contrats, tout ça. Et je vous avais dit, bon bah le livre sort, et puis comme l'auteur était pas très très content de la couverture qu'on lui proposait, l'éditeur a consenti à faire une jaquette imprimée à part, qui est, à mon sens, un petit peu plus vendeuse. Et bah, cette jaquette, je vais vous la montrer. Voilà, tel que le livre aurait pu apparaître. Alors, vous voyez pas Ouais. Alexis qui est caché derrière nous, mais c'est pas grave. Mais vous voyez, il a mis Mais un il n'y a plus Rafale. qu'un avion. Il n'y a plus qu'un Rafale. Alors, ouais, Et du coup, on voit pas les 100 jets mythiques de 1944 à nos jours. oui, mais le Rafale est l'aboutissement. Et puis le Rafale, il parle aux gens, parle aux gamins aussi. Là, la photo un peu Voilà. cinéma, elle était pas hors sujet, mais Ben, graphiquement, déjà, c'était une illustration, c'était pas une photo. exactement. Ça ressemble plus à une photo. Et puis là, alors, il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que on s'adresse à une clientèle qui est particulière. Les gens qui achètent des livres sur les avions, c'est pas monsieur tout le monde. Donc il faut leur parler, leur langage à eux. Et sur la première couve, je sais pas à qui on parle. Voilà, c'était des F-35 avant. On peut faire des livres hein, Oui. avec le F-35, mais pas de cette manière-là. Je vous la remonte en arrière. Il y a deux F-35 et en dessous, c'est deux F-16. Il n'y a pas de problème, le F-16 et le F-35, c'est des avions emblématiques des nouvelles générations. Mais sous cet angle-là, avec cette définition-là, avec ce graphisme-là, on ne s'adresse pas à des passionnés d'aviation. Donc, Là, il y oui. aura cette jaquette-là qui est plus... Alors, elle est moins novatrice, elle est plus classique, mais à mon sens, elle est sans doute plus vendeuse. Parce que... Surtout pour les acheteurs de Docavia qui sont quand même. Ah, c'est des gens... Même dans les acheteurs de bouquins, c'est pas n'importe qui. Oui, parce que les... Alors celui-là est pas extrêmement cher, je sais plus à combien il Non, est, mais 35 €. C'est pas un budget considérable, on va parler juste après d'un autre livre qui lui est un budget pas tout à fait les mêmes. Il y ouais. a un moment dans ce marché-là, si tu es trop novateur, tu te plantes. Je me souviens il y a quelques années, quand j'étais à la maison du livre, quelqu'un qui avait longtemps qui avait pas eu de livre sur le Mirage 3. Et ce monsieur était venu à la maison du livre nous présenter son projet de livre sur le Mirage 3. Mon Dieu, un bouquin sur le Mirage 3, on nous en demandait tous les jours, il n'y en avait pas. On parle du moment avant la création de DT, enfin, avant le livre de la trilogie de DTU. Et il nous montre la collection de photos de Mirage qu'il avait rassemblées, c'était vraiment intéressant. Puis visiblement, en parler avec lui, il avait une connaissance du Mirage 3 qui était top. Le jour où on a reçu le livre, oh la douche froide, un petit livre, broché, couverture souple, 100 pages, avec très peu de texte, et surtout des photos arrangées par un graphiste de façon à ce que les pages soient très modernes, sauf que bah, les avions étaient détourés, donc tu voyais pas les bases derrière par exemple. Euh, En fait, ça en faisait un objet de graphiste, mais c'était plus un livre d'aviation. Et le bouquin a pris un bouillon, mais je te garantis. Et d'ailleurs, l'auteur, je ne citerai pas son nom, j'ai pas envie de le mettre en porte-à-faux, puis c'était 25 ans, mais l'auteur n'a plus jamais tenté de publier quoi que ce soit. Là, le livre tel que La Rivière a essayé de le vendre au départ, euh, c'est une prise de risque. Et sur des marchés aussi contraints que les livres aéronautiques aujourd'hui, on ne peut pas. Et puis, bah, l'écran, voilà. Alors ça, c'est ce qui a été dévoilé il y a quelques jours. J'en parle en avance de phase pour prévenir un petit peu ce qui va se passer, parce que là aussi, c'est compliqué. Bah, j'en avais parlé, hein, le livre sur le Mirage 4, le Docavia d'Hervé Beaumont. Hervé est mort cet été, mais avant de mourir, même s'il était gravement atteint par la maladie, et ce qu'on ne savait pas, mais il avait mis la dernière main à son livre. D'après ce que Alexis m'a dit, puisque c'est Alexis qui a fini l'ouvrage, il y avait quelques légendes à faire, un peu de mise en page, mais tous les textes étaient prêts, tout ça. Donc le livre, Donc c'est un vrai livre de Beaumont. c'est un vrai livre de Beaumont, ce sera un vrai livre posthume d'Hervé Beaumont. L'ouvrage va apparaître le mois prochain, en novembre. Et là, par contre, on s'accroche un peu parce que ça va pas être un livre grand public. Alors, je vous montre la première édition. La première édition, Docavia, je ne sais plus en quelle année était publié, 2003-2004, un truc comme ça. À l'époque, il faisait déjà 80 €, hein, si je me souviens bien. Il y avait ça, il y avait des jolis profils. C'est un superbe livre. La qualité d'impression est top. Ah ouais, 365 pages. Un ouvrage magnifique, très recherché. Franchement, il y a des gens qui en ont croisé sur eBay ou je sais plus, à plus de 1000 €. Déjà, moi, quand je les vois à 200 € et quelques, je m'arrache les cheveux parce que, ouais,
Voilà. Pour un Alors, bouquin vendu neuf à 80, ouais, ça va faire un peu mal aux fesses. Ceci dit, il y a des moments où je me dis, ouais, c'est tous les mecs qui me disaient, ouais, il est trop cher. Ouais, quand il est paru à 80 euros, il y a des gens, oui, je comprends, il est trop cher. Et puis, 10 ans plus tard, ah, il me manque. j'aurais dû l'acheter à 80 J'aurais dû euros. l'acheter à 80 euros. Ben voilà, donc ce qui se passe, c'est que la nouvelle édition sort le mois prochain. Alors, j'ai pas le tirage, mais j'ai cru comprendre que le tirage, il allait pas être énorme parce que l'ouvrage, alors, on Alors s'accroche. l'ouvrage, lui, Alors, on s'accroche bien parce que les chiffres, j'ai rarement vu ça. Vous êtes prêts? C'est parti. Le Mirage 4 d'Hervé Beaumont, édition 2024, 752 pages. C'est quasiment le double. c'est un Harry Potter et la coupe de feu. Oui, mais alors, Sauf que là, le format est peut-être un peu plus grand. le format, c'est 23 cm sur 5 par 31. Donc, c'est le format des Docavier habituels. Et alors, de fait, malheureusement, le prix est à la hauteur. Il sera proposé au prix de 125 euros. Mhm. Des ouvrages à ce prix-là, j'en ai pas eu beaucoup. Il y a les ouvrages de Rangeon, je crois le premier qui était à 180 euros par exemple. Mais des ouvrages à ce prix-là, j'en ai pas eu. Alors je me pose la question, franchement, 125 euros, 752 pages, est-ce que ça aurait pas été plus malin de faire 2 volumes à Ouais. 65? Tu Voilà. le coupes au milieu à 350 pages. C'est une histoire de politique, hein. C'est vraiment là, c'est une histoire de marketing. Et puis après, il faut pouvoir le lire, quoi, aussi. Wow, ça c'est pas un problème. Bah, 4 kilos. Alors voilà, le poids, 4 kilos. Ah, il se vend au poids. Bah oui, tous les livres se vendent au poids parce que de toute façon, la quantité de matière que vous mettez dedans, ça compte dans le prix final, hein. Je rappelle qu'un auteur bien payé touche 10% de droits d'auteur sur le prix hors taxe. Autant dire qu'à 125 euros, bon alors c'est vrai que là, Hervé, je pense que les 10 euros qu'il va gagner par livre vendu, pouf, Bah, ça va un peu là. c'est pour ça c'est en droit de toute façon. Alors, ça ira à sa famille. Je sais pas s'il a des enfants. Ou alors, s'il Je n'a sais pas pas. d'enfants, ça ira à ses parents. S'il n'y a plus de parents, ça ira aux cousins. Mais deux volumes à 65 euros, ça me paraît pas mal. Oui, la quantité de matière qu'on utilise pour faire un livre, hein, le papier, ça compte, l'impression. Ah, là, il y a 752 pages à imprimer, donc Encadré. c'est... Ouais, Et plus on met de couleurs, plus ça coûte cher. Oh là, oh là là. Ça- Là, ça peut coûter très très cher. La preuve, hein, le prix final, 125 euros. Le prix final, 125 euros, franchement. Mais d'un autre côté, quand tu es fan. En plus, c'est l'année du soixantenaire des FAS, des Forces Aériennes Stratégiques. Donc, il sort au bon moment. Il n'y aura pas beaucoup de services de presse, mais visiblement, l'aérobibliothèque sera servie. Donc, nous, on pourra en parler. On vous tiendra au courant. Je ferai sans doute un live et peut-être que j'irai interviewer Alexis sur ce projet, sur ce livre, parce que interviewer Hervé là en ce moment c'est un peu compliqué. Voilà, ça c'était l'introduction. On reparlera livre à la fin de l'émission, mais là, puisque j'ai Franck à côté de moi, on va s'intéresser un petit peu à son parcours, puisque c'est un passionné d'aviation et moi j'aime bien discuter avec les passionnés d'aviation. Au moins on parle la même langue. Alors, Franck, alors présente-toi. Comment on pourrait te présenter? Un passionné d'aviation, depuis relativement petit, qui avait aucune raison de finir dans ce milieu, et qui d'ailleurs n'a pas fini dans ce milieu, puisque comme il le disait, hein, j'ai fait que du bénévolat dans ce domaine. Donc, tu es pilote Pilote privé, Tu as un peu plus de 300 heures de vol ouais, maintenant. 360 dans ces eaux-là. Et ces jours-ci, on célèbre les 10 ans de ton premier cours de pilotage, hein, c'est ça? C'est ça, c'est ça. J'avais fait mes premiers vols d'initiation en septembre 2014. Et puis, il m'avait expliqué que si tu attends le 1er octobre pour prendre ta licence, tu gagnes un an. Ah oui, donc tu avais reporté. Et donc, grosso modo, je suis passé il y a 10 ans pour remplir la paperasse. Et on a regardé mon carnet de vol tout à l'heure par curiosité. Dans 9 jours, ça fera 10 ans depuis l'ouverture de mon carnet de vol. Pour l'anecdote, la première fois où on s'est vu, c'était à une expo de photos de Bombardier-Lo. Voilà, alors c'était Jérôme qui en 2008 m'avait contacté, Jérôme que vous avez vu ici. Il s'est dit, ah chouette, les photos d'avion, il y en a plein. On était sur un même forum consacré au Bombardier à l'époque. Et puis il avait un copain qui avait un bar à Paris, le Carpe Diem, qui est devenu un petit peu notre quartier général, et qui a un sous-sol. Et dans le sous-sol, il y avait de quoi organiser une expo. Et donc on a choisi des photos qu'on a fait venir de copains qui avaient des images un peu sympas. Et puis on a fait l'expo. Et il y a eu un vernissage. Et on s'est croisés au vernissage. On se connaissait. Moi, je savais que tu existais puisque j'étais sur l'aérobibliothèque et les aéroforums et il y avait ton nom en dessous qui disait que c'était toi qui avais programmé les forums. Donc, je savais qui tu étais, mais on s'était jamais croisé en vrai. Et c'est vrai que c'est ce jour de septembre ou d'octobre 2008 qu'on s'est croisé pour la première fois. Et puis derrière, il s'est passé des voyages aux États-Unis, des vols, plein de trucs. Enfin, une histoire d'amitié, enfin des potes, quoi. Voilà. Et une demi-douzaine d'années à bosser sur la newsletter des Cal Fire.
Ouais, 10 ans, plus de 10 ans à bosser sur la newsletter. Alors, Luoman qui dit une review du MSFS est prévue sur la chaîne. Alors, j'aimerais bien. Après, il faut qu'on voit techniquement si j'y arrive. Je bosse pas, en fait, je fais pas mes lives avec l'ordinateur sur lequel j'aurai MSF. Donc, il va falloir que je Il va falloir bricole. qu'il apprenne à réinstaller OBS. OBS et puis qu'on améliore le son, le casque et tout ça. Oui, ce que je voulais dire à Monsieur Chauve-souris, c'est qu'en fait, tu es venu à Paris pour le salon de la photo. Oui. Parce que ton métier, c'est... Mon métier, c'est de... Je suis traducteur, essentiellement, un petit peu rédacteur aussi, mais toujours autour de la photo. C'est ma passion de base. Tu es Et un donc, passionné de photo, tu as été journaliste photo, tu as travaillé chez... les numériques, focus numérique, le monde de la photo. J'ai aussi fait des piges pour chasseurs d'images brièvement vers 2016-17, Oui, avant la mort de Guy Michel, malheureusement. ouais, qui s'est tué en hélicoptère. Encore un passionné d'aviation. Guy Michel était un vrai passionné d'aviation, d'ailleurs il est mort à bord d'un hélicoptère. Ça c'était quelqu'un de vraiment sympa. Donc tu étais journaliste photo. Bon, la Ouais. photo et l'aviation, il Il y y a a des, moyen il y a de... des liens. Il y a des liens. Tu es venu à Paris parce qu'il y a le salon de la photo, Halle de la Villette, donc tu es allé voir tes clients, tes fournisseurs, C'est tu es allé ça. voir le matos. Puisque je suis Toi-même. traducteur dans le domaine de la photo, je bosse pour l'industrie photo, je bosse pour les éditions Erol. D'accord. Donc je traduis des bouquins photos, des communiqués de presse et des choses comme ça. Tu es indépendant. Donc là, je suis allé faire le tour des popotes, rencontrer les gens, serrer les mains, et puis voir un peu ce qu'il y avait comme matos quand même, parce qu'on se refait pas. D'accord. Je reste un gros geek. Les livres que tu traduis, c'est des livres de photographes généralistes, d'artistes. Il y a un petit peu de tout. Il y a eu des bouquins qui étaient très pas à pas, comment faire ceci, comment faire cela. Mhm. Il y en a eu d'autres qui étaient des mémoires de photographes. Il y en a eu qui étaient des photographes qui expliquaient leur philosophie de vie, donc pas leur parcours à eux, mais ce qu'ils en pensaient, ce qu'ils en tiraient. Il y a eu récemment les 4 derniers Freeman, qui est un auteur ça fait 50 ans qu'il écrit sur la photo, et il s'est dit au bout de 50 ans, je vais faire une somme. Au lieu de faire un bouquin de 4 kilos, je vais faire 4 bouquins d'1 kilo, mais qui parleront chacun d'un domaine de la photo. Et donc il y en a un sur le noir et blanc, un sur la couleur, un sur la lumière, etc. Et donc ça, c'est des livres que tu as traduits Ouais. en tant qu'indépendant, travaillant pour les éditions C'est Erol. ça. Après avoir été journaliste photo, donc tu restes dans ce domaine-là. Mais Toujours. tu as un truc, c'est les avions, ça te branche bien. Voilà. L'aviation, ça te branche bien. Alors, avec la photo, c'est pas totalement incompatible. La preuve, on va le voir. Alors, cette passion des avions, elle commence à... Les gars, moment historique. Un moment historique. Moment historique. Monsieur Fred a oublié de parler de Canadair. On avait fait au déroulé. J'ai pas suivi mon conducteur. Non, mais je voyais l'heure tourner. Je me suis dit, il est temps de laisser la place à l'invité parce que sinon, on va faire une émission de 2 heures. La nouvelle de la semaine, les enfants, vous allez voir. Moment historique. De toute façon, c'est marqué, émission roue libre. Oui. Donc, on reviendra à moi plus tard, on s'en fout. Cette semaine, j'ai fait qu'un seul article sur Aerobus cette semaine, mais c'est un article important, puisque on a appris que le Canadair, le DHC, le De Havilland Canada 515, était donc maintenant commandé à hauteur de 22 exemplaires par différents pays sous l'égide de l'Europe, et qu'à cette occasion-là, il allait changer de nom. Alors, je fais mon article, je le fais circuler sur les réseaux sociaux, et alors si j'ai mis ça, c'est bien pour repréciser un point. Déjà, est-ce que c'était un Canadair? Alors, ça, j'ai fait un article complet pour le prix. Je vous renvoie là-dessus. Non, en fait, si j'ai mis le type certificat datasheet, c'est parce qu'on m'a fait objecter, enfin, on m'a fait remarquer que potentiellement, que le certificat type du Canadair, c'était pas sûr que c'était de Havilland qu'il avait. Alors, je suis retombé ça dans mes archives. C'est le certificat datasheet, donc ce sont les datas liées au certificat de type des avions. CL215 6B11, donc les CL215 415T et CL415 tout court. C'est sur ces certificats de type que DHC veut s'appuyer pour créer le 515. On va voir dans quelle mesure. Mais c'est important de dire, si vous allez sur le site de Transport Canada et que vous cherchez les certificats type des avions Bombardier d'eau ex-Canadair, eh bien vous allez voir qu'ils sont à l'adresse de la société Viking Air. Et la société Viking Air, il y a quelques jours, a annoncé que sa page Facebook allait changer de nom et que son enseigne allait changer de nom et que en fait Viking Air allait devenir
intégré quelque part de Havilland Aircraft of Canada, qui est donc la branche aéronautique du groupe Longview, qui est son propriétaire. Donc en fait, on se retrouve aujourd'hui, on avait deux entreprises au sein du groupe Longview. Il y avait Viking, donc qui produisait les deux Havilland 6 Twin Otter, et DHC, qui était propriétaire des certificats de type des Q400, d'autres avions comme ça. En particulier le Q400 et les Canadair. Et voilà, et sachant que par exemple, c'est Viking qui a les certificatifs des DHC 2, 3, 4, Oui, puisqu'ils les 5 avaient fait en même temps que et les 6. 6. Alors, les deux, Le 7, je suis pas sûr. alors, le 2, ça remonte aux années 70 et les autres sont arrivés après. Bon bref, donc c'était plus simple de tout regrouper. Et donc voilà l'information. Donc ouais, il y avait un certificat de type au nom de Viking, donc forcément au nom de DHC. Donc cette partie-là, bon bah, alors je suis pas très rodé sur les histoires juridiques autour des certificats de type, mais ça me paraît En tout cas, c'est eux qui ont le droit de faire des nouvelles variantes de Canadair. Voilà, et de soutenir les flottes, puisque c'est eux qui sont responsables. Hein, Aussi, qu'on appelle les suivis de le navigabilité. OEM, Original Et- Manufacturer, enfin... Original Equipment Manufacturer. Voilà, c'est ça. Moi, en 2019, quand je commence à rencontrer les gens de chez Viking de Longview, ils me présentent le projet de relance du projet Canadair sous le nom de Canadair 515. First Responder, qu'on pourrait traduire par primo-intervenant ou Oui, c'est ça. Ouais. première intervention. Parce que l'accent est mis donc sur le feu de forêt, évidemment, mais aussi sur le sauvetage en mer, le SAR, pour faire un avion un tout petit peu plus polyvalent pour aller chercher d'autres clients, et notamment à cette époque-là, l'Indonésie, qui avait des besoins en feu de forêt, mais aussi en sauvetage. L'Indonésie, c'est plein d'îles, il n'y a pas Ah bon forcément des pistes. Donc avoir un avion qui se pose pour une Evasan sur une plage, niveau Non, infrastructure, qui se c'est pose ok. devant à la plage. Ah, qui vient se bitcher. Ouais, faut pas déconner avec lui. J'ai volé. Donc voilà, ils me vendent le produit en tant que Canadair 515. Et puis finalement, j'entends parler aussi de CL 515 hein, dans la même foulée. Et puis finalement, il y a 2 ans, au moment où l'Europe dit, C'était l'heure des lettres d'intention à ce moment-là. voilà, alors des lettres d'intention de commande, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est des courriers qui disent, nous avons potentiellement l'intérêt de commander éventuellement des avions. Vous pouvez aller voir une banque de notre part. Normalement, ça va se faire si votre produit n'est pas trop pourri. Je résume. C'est un peu ça. Hein. Oui, oui, c'est l'idée générale. Il y avait 22 appareils en commande. Ça tombe bien. Moi, tous les échos que j'ai eus de la part des gens de Longview, qui ne m'ont jamais dit, il nous faut tant de commandes pour lancer la production. Mais chaque fois que j'ai posé la question, on m'a dit, c'est autour de la vingtaine. C'était une grosse vingtaine. Le premier chiffre, on m'a donné un chiffre quand même. En 2019, on me dit c'est aux alentours du 19. Voilà. Il faut une vingtaine d'avions pour lancer la production. Et qui était le cas. ça a été le cas pour le 215 et pour le 415. Voilà, le C'est 215, toujours le... il y a 10 commandes pour la France, 10 commandes pour le Québec. Le 415, il y a 10 ou 12 commandes pour la France, plus... C'était 12 pour la France direct, le Et 415. puis je me souviens plus qui étaient les deuxièmes, mais bon, ça j'ai écrit là-dessus, donc c'est facile à retrouver. Il y a acheté ses livres aussi. Hein. Acheter mes livres. J'ai un canapé à changer, acheter mes livres. Sauf que non, le truc du fanage était payé, c'est pas en droit d'auteur, c'est une pige. Alors donc, il peut se vendre à 30 millions, le truc, peut-être mort. T'as pas négocié en cas de retirage? Ah bah non. Il n'a pas été retiré d'ailleurs. Il se vend plus qu'en numérique. Bon, alors on revient au Canadair. Donc il y a 2 ans, il est présenté. De Havilland Canada. Il est lancé en tant que DHC 515. Et donc jusqu'à aujourd'hui, on a parlé de DHC 515. Les derniers reportages que j'ai fait, enfin même les Twitch que j'ai fait. Et puis, bah. Et à l'époque, l'explication c'était aussi qu'on s'était rendu compte que la marque Canadair en tant que telle, alors, a priori, elle appartenait toujours à Bombardier. Moi, le discours qui m'a été tenu en 2019, c'est on veut l'appeler Canadair pour des raisons évidentes. J'ai même pas besoin de détails. Mais quand je vois le DHT 515, j'ai pas eu l'information. J'ai jamais eu confirmation de quelqu'un de Longview qui me dit bah, c'est parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser la marque. Non, mais on peut le supposer. Et parce qu'une marque comme Canadair, c'est une marque déposée, c'est une marque qui a une certaine valeur, et puis qui appartenait au giron de Bombardier, et elle n'est pas forcément vendue avec l'avion. Donc, négociation, etc. Et donc, il y a une semaine tout pile, pendant que j'étais en train de vous raconter l'histoire du super tanker, est tombée l'information que l'avion, fort de ses 22 commandes, s'appelait, et il fallait officiellement l'appeler, sans doute définitivement, le de Havilland Canadair 515. Et ça, c'est pas innocent. Non.
Canadair, bah ouais, le Canadair, bah, parce que voilà. Ah, vous avez. Quand est-ce qu'ils arrivent, les Canadair? Bah, ils arrivent. On peut enfin répondre, ils arrivent. Voilà. Il y en a 2 pour la France, il y en a 2 pour l'Italie. Encore que l'Italie, j'ai pas eu de confirmation parce que j'ai essayé de suivre l'affaire le plus proche possible. J'ai fait des articles à chaque fois que j'ai eu des communiqués de la Canadian Commercial Company, qui est l'organisme qui accompagne des exports de certains produits canadiens. Et quand ils signent une vente pour des DHC 515, en fait, les premiers à l'annoncer, c'était la CCC. Et c'est grâce à ça que j'ai pu faire des brèves très tôt pour dire, bah, il y a des commandes grecques. Et la commande grecque, en fait, je crois que je l'annonce Oui, en c'est l'affaire de... février-mars. Et Ouais. en fait, elle a été signée cet été, donc j'avais un peu de... Mais en fait, j'étais parti de l'annonce de la CCC, plus de la presse locale, qui disait le Parlement a autorisé un budget de C'est temps ça. pour l'acquisition de ces avions. Donc, à partir du moment où tu as un C'est Parlement qui libère la somme, il y a pas c'est de... juste le contrat n'était pas encore signé, mais il était Voilà. certain à ce stade-là. Et donc, j'ai fait des brèves sur Aérobuzz à chaque fois qu'il y a eu une vente. Et en fait, j'arrive moi à 20 avions, si je cumule toutes les informations que j'ai eues et Oui. tous les communiqués de la CCC. Il y a 2 avions pour l'Italie. Je pense qu'ils sont signés. J'ai pas été vérifié tout à l'heure, mais rien n'a dit. DHC a confirmé 22. Voilà. Et les 2 seuls dont on n'avait pas la confirmation, c'était les Italiens. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on en est là. Alors, c'est même plus qu'une marque Canadair qui a le bombardier d'eau dans l'inconscient collectif, je pense. Ah non, c'est même pas je pense. C'est C'est certain. voilà. C'est certain. C'est même un combat de Je- tous les jours pour moi, où quand je parle de tracker, ah ouais, Canadair, Et passe-moi la de 12 Dash. tête, passe-moi la 12. Bah voilà, donc on a encore parlé de Canadair, mais l'information elle est que les avions qui sont commandés au titre de Rescue, donc les 2 qui sont financés par l'Europe pour la France, qui vont venir en plus des 12 actuellement en service, qui va porter la flotte à 14, ce qui sera très bien, s'appelleront donc des Canadair 515. Du coup, mon article, est-ce que cet avion, on peut l'appeler Canadair? Je crois que la question, elle est vite répondue. Cette fois-ci, on n'a plus de doute. On est tranquille. Bon, voilà. Donc, il y a eu en fait une série de 415 entre 99 et 2015 Mhm. qui ne portait plus la marque Ah, Canadair. ça s'appelait Elle Bombardier n'était 400. plus écrite dessus. Alors, Mais elle était toujours sur ouais, le manuel de vol non, et il y a les des trucs comme ça. dérives. Regarde, il y a les dérives des derniers avions français, c'est toujours marqué Canadair. Oui, mais ça, c'était la livrée française. Ouais, mais tu marques pas ça par hasard, c'est que ça répond à un certain nombre de choses. Donc, ouais, le Bombardier 415, bah là, on arrive au Canadair 515, comme ça, c'est clair Voilà. et net. Là, c'est clair. Voilà. Bon, bah voilà. Mais les Grecs vont continuer à l'écrire avec un K. Ah bah ça, ils font ce qu'ils veulent, les Grecs. Et les Croates aussi, et voilà. Donc voilà, c'est la signature. Il y a les gens de Rescue, après, c'est des têtes que je connais pas, donc il y a les gens de DHC, puis peut-être qu'un représentant de la CCC. Bon bah voilà, c'est signé, ça a été annoncé, ça a été signé vendredi dernier, donc pendant que j'étais en train de faire le live, le communiqué de presse est parti aussitôt. Bon, moi j'ai écrit l'article samedi matin, il était en ligne lundi matin, parce que bon, le dimanche, c'est la Quoi, messe. Gilles se repose? Voilà, donc on en revient, fin de la parenthèse. Ça, c'est du rouge qui tâche. On n'est pas dans le Bordelais. Non. C'est. Alors, c'est quoi comme aérodrome? Moi, je le connais pas, celui-là, je Alors, m'y suis jamais posé. On a, belle piste. on a une belle piste qui a fait 1400 mètres, donc c'est tranquille. On peut y poser sans problème un Canadair, un Tracker, un Un Dash, un Beech 200. Oh, On bah peut oui. même y poser d'autres avions Oui, même des avions chargés de drogue. Il y a pas longtemps, il y avait une petite histoire Oui. marrante. aussi. Bon, Mais on- ça, c'est autre chose. Et- Celui-là, j'étais pas dedans. Et j'avais pas envie d'être On dedans. ne nous dit pas tout. Mais donc, c'est l'aérodrome d'Aubenas-Lanas. En Ardèche. Pardon, aéroport Aubenas-Ardèche Méridionale. Ah, c'est pas aéroport international? Ils ont pas osé. Je crois qu'ils n'ont pas osé. Ah. Et donc, il y a un pélicandrome dessus. Ouais, on voit les taches rouges, là, c'est du retardant. Mais pas un 747 supertanker. Dark Elicio, je te confirme, c'est un peu court. Alors- Enfin, sur Flight Sim, Alors, on peut essayer. un 747 en freinage d'urgence, il s'arrête en 1200 mètres. Donc ça passe. Sauf que. Par contre, il ne redécollera pas. Ouais, et puis la résistance de la piste, c'est pas sûr. Parce Ah, que il se 400 pose, il se pose tonnes, qu'une fois. Hein. eh ben, Flight Simulator, le défi, on Je sais pas posera la le bonne- supertanker à cet endroit-là. J'ai pas le bon clic. Je montre Non, ce mais, qu'il y a autour. Rien. Il y a de la garrigue, une piste de trial, Ouais, une mais- route qui monte du village d'en dessous. Ah, et ouais. au bord de la route, là, ici, on a une bergerie. Arrête ça. Ici, on a une maison où vivait le berger et sa famille. C'est-à-dire, ton papa.
Mon père, ma mère et moi. Et Pascal, coucou Et nos Pascal. chiens. J'espère que Pascal nous regarde, donc coucou Pascal. Ah bah, je pense pas qu'elle nous regarde, mais je lui enverrai le replay. Ça ne fera rien. Bon, bah voilà, donc en fait, t'es né, enfin non, J'ai- t'as grandi à quoi? j'ai- Allez, à 100 mètres de la piste? Non, 400 mètres. 400 mètres. Ah, donc dès que t'avais 5 minutes de livre, t'allais te mettre là pour Donc, regarder les avions. donc imaginez que vous avez 6 ans, vous débarquez là, et puis vous voyez des avions qui vous passent au-dessus de la tête. Donc là, t'as vu Alors, quoi, des Canadair? ça commence à me prendre. Bon, en T'as ce pas vu moment, des C6? j'ai vu au départ des Jodel, Ah oui. du Fournier, du Cessna, évidemment. Il n'a pas vu de Cessna. Et puis, à l'approche de l'été, on commence à voir passer les Canadair, parce que mine de rien, ce coin-là du Massif central est quand même relativement aride. Vous voyez la couleur de la végétation. Sur ce pédicandrome là, on y pose aussi des C130. Ah, largement. 1400 mètres, évidemment. Le Tanker 82, Pélican 82, son dernier vol, il part de là. Tout à fait. Et il se plante à 15 bornes de là, Ouais. à Berzay. Et donc, arrive l'été, et on voit passer des avions un petit peu plus gros, qui vont larguer là où il y a de la fumée alentour. Et puis, notamment, parmi ces avions, alors de temps en temps, il y en a qui viennent refaire le plein d'essence là. De temps en temps, il y en a un très gros jaune avec 4 moteurs qui fait beaucoup de bruit. T'as des Oui, DC6? il y avait des DC-6B Ah. à l'époque. Ouais. Et ils étaient jaunes, donc j'ai appris depuis que c'était forcément les deux premiers, puisque les autres sont restés aux Ouais. couleurs des compagnies. Ouais. Et puis, surtout, quand on a 6 ans et qu'on voit débarquer des avions qui arrivent 2 par 2, qui se jettent sur la piste Comme des morts de faim. comme des morts de faim, qui arrivent direct plein sud, qui se garent l'un derrière l'autre pour rester là 2 minutes, moteur tournant, et puis qui redécollent, et le premier part, il monte, le deuxième part, il tourne. Ah, mais et c'était rouge De, et blanc? de mon point de vue, le saumon, il changeait pas de hauteur hein, entre, Ouais. entre le moment où il roulait sur la piste et le moment où il finissait son virage, train rentré, volet rentré à 200 nœuds. Ouais, enfin, C'était des petits machins blancs et Ouais. rouges, je mais vois. c'était le truc le plus impressionnant qu'on voyait là-bas et de loin. Ouais, en plus, tu devais les voir souvent. Alors, le nom de cet avion, Je sais plus. putain, moi j'ai un trou de mémoire, je m'en Je souviens me plus. demande, c'était une histoire de chat qu'on mettait au feu ou un truc dans ce goût-là. Et l'indicatif radio, vous l'avez pour vous, chez vous, en indice. On en parle à chaque émission. Bon, le tracker, évidemment. Donc, tu as été Voilà. marqué par les Firecat. C'est le premier bombardier qui m'est vraiment marqué, c'était le tracker. Parce que la façon dont il ravitaillait était complètement dingue par rapport à ce que faisaient les autres. Comme quoi, hein, et voilà. Et voilà. Comment deux gars barbus, mal coiffés, enfin toi mieux que moi, mais moi c'est un... Bon bref, Donc le tracker, voilà, contaminé au tracker, et puis aux avions en général, alors que je venais d'une famille de bergers, j'avais toujours traîné dans les milieux agricoles, et j'étais pas du tout... J'étais fasciné par ce qui volait quand même tout petit. ouais. Mais même les oiseaux. Apparemment, quand j'avais 6 mois, je regardais la Lune avec fascination. Oui, c'est fascinant quand même. C'est un Hein. truc qui brille et qui vole. Ouais, c'est Voilà. pas faux. Et je passais beaucoup de temps à regarder les oiseaux. Quand j'avais 4-5 ans, personne m'aurait fait confondre un Milan royal et un Milan noir. Vu que ça m'intéressait quand même, au bout de 2 ans sur place, à Noël 89, mes parents réunissent une maigre part de leurs économies. Ouais, parce que berger, ça Ah ben, roule pas sur l'or. Hein, Un, faut être un honnête. berger, ça bosse 45 heures par semaine, les bonnes semaines, c'est Ouais. payé au SMIC. Ouais. Et comme ça habite loin de tout, c'est compliqué pour sa femme de trouver un complément. Donc à Noël 89, baptême de l'air sur le Cessna de l'aéroclub de la NAS. T'as quel Premier âge, vol, toi? ben 8 ans et demi. Ah, 8 ans et demi, oh là. Et là, sur la deuxième, Et sur la deuxième, l'été dernier, donc... t'étais en colère pour avoir un aujourd'hui- gilet jaune comme ça? Non, c'est juste que pour le coup, les temps ont un petit peu changé. Et puis les contraintes sur l'aérodrome de la NAS ou sur l'aéroport international Angoulême-Cognac sont pas les mêmes. Tu veux dire que le 172 de ton premier vol, il est toujours exploité à la NAS? Il a pas Non. changé. Alors, Ah. il a changé d'exploitant. D'accord. Il Il a a changé de il a déco été aussi. revendu, il a été redécoré, il a été rééquipé. Ah oui, parce qu'on voit qu'il Mais y a les vides mais donc les- teintés et tout. Là. Mais donc l'été dernier, on accueille une étape du Tour ATL à Angoulême. Ouais. Et puis dans les avions accompagnateurs, il y a ce Fox Bravo Uniforme Echo Romeo. Qu'on voit, alors si vous regardez bien, là c'est marqué. Là, il y a Mm. la flamme du Voilà. pitot qui Et qui le dit. Et je me dis, c'est bizarre, cette immatriculation me dit quelque chose. Mais alors des avions, j'en photographie toute l'année. Ouais. J'en vois toute l'année. Et tu vois. Et des 172, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y en a Ouais. quelques-uns en France. Et donc, en fait, cette immatriculation me disait quelque chose. Et puis au bout d'un moment, ombre d'un doute,
Ouais, c'est accélère. J'envoie un SMS à ma mère, je lui dis: «Est-ce que tu pourrais me passer les photos de quand j'étais petit?» Et il y en a une où on voit l'immatriculation. Et ben voilà, donc c'est le même. En Donc fait, c'est le même avion qui était revenu 40 ans après. incroyable. Ouais, l'avion sur lequel j'ai fait mon premier vol, c'était un DR400 et je me souviens plus de l'IMAT et je Ah bah, retrouve pas la photo, donc je suis un peu embêté. quand mes parents m'avaient passé les photos, en fait, j'avais relevé l'immatriculation Ouais, et je l'avais d'accord. enregistré Alors, et si voilà. quelqu'un a une photo d'un DR400 vert et blanc, dans mes souvenirs, aux alentours de 1986 à Vannes-Meucon, il m'intéresse parce que c'est peut-être l'avion sur lequel j'ai volé la toute première fois. Donc en fait, tu deviens un petit peu accro aux avions, t'es Mmh. spotter, bah, tu te passionnes pour la photo, donc Voilà. tu suis les avions, tu fais des meetings J'ai aériens, j'ai alors j'ai pas les moyens de devenir pilote, parce que fils de berger, hein, Ouais. fils de charpentier plus tard, mais pareil, ça reste de l'ouvrier, hein, Hein. mes parents ont fini par bien vivre, mais ils ont pas fait fortune. Et puis, je trouve un boulot, je monte à Paris parce que c'est là que je trouve du boulot, comme tout le monde. Je me barre de Paris dès que je trouve un gagne-pain qui me permet de me barrer de Paris, comme tout le monde. En 2014, donc tu commences une Donc en progression, parce 2014, que tes j'ai un peu revenus, d'argent de côté voilà, tu as des revenus un peu plus stables, et c'est quelque et, chose. et surtout, je vends mon fourgon. Oui, ah oui, tu avais un petit camion, tu avais donc un peu de sous d'avance. Voilà. Donc tu vas à un petit aérodrome qu'on a fréquenté tous les deux parce que tu me l'as fait découvrir et c'est un endroit que j'aime beaucoup. Malheureusement, j'ai pas eu le temps d'y retourner depuis quasiment 2 ans. Moisselles-Anguien, au nord de Paris, c'est un petit aérodrome à usage relativement restreint, hein, on peut le Ah, dire. totalement restreint, Totalement même. restreint. Voilà. Et quelques avions, des Cessna 150 et 152 sur lesquels tu fais ta formation. Voilà. Plus tard, une fois que tes brevetés arrivent, les PS28. Et alors, moi, tu me fais découvrir le PS28. Alors, évidemment, alors là, on le voit pas parce que, enfin, si, le Donc, gars qui a les lunettes de donc, soleil, c'est toi. en théorie, le PS28 est censé être un biplace, mais on a la preuve qu'on peut y mettre 3 ours. Voilà, moi, j'avais piqué un ours à ma belle-sœur pour l'emmener aux États-Unis et on l'avait fait voler et j'avais plein de photos du nounours. Bah, un petit peu comme le nain d'Amélie Poulain. Moi, j'ai fait ça avec le nounours blanc. Ceci dit, le nounours blanc en question, c'est moi qui étais allé le chercher à Malte en ATP. Hein, le bimoteur Ça britannique. nous rajeunit. Voilà, oh, c'était il y a 15 ans, donc je l'avais ramené de Malte, et puis bah, je l'avais kidnappé, bien nappé. On avait fait le voyage en 2018 en Californie avec, et on l'avait fait voler dans le PS-28. Alors à Moisselles, les PS-28 ne sont pas restés très longtemps parce que le champ était tellement chaotique que ces avions qui sont hyper légers en Les, composite les trains d'atterrissage souffraient. souffraient vraiment beaucoup, et à un moment ils se sont aperçus que non, ils ont été vendus en Italie à un endroit où ils sont utilisés sur des belles pistes bien plates, et qui donnent parfaitement satisfaction. Le truc, c'est que c'était des avions qui étaient modernes, qui étaient vraiment agréables, Mhm. qui étaient très discrets parce que l'Eurotax, il fait vraiment pas de bruit, quoi. Ah oui, par Voilà. rapport au Conti, c'est le jour et la nuit. Voilà. Et qui étaient pas forcément beaucoup plus chers à l'heure de vol à l'époque. Non, il les avait mis à peu près, il les avait mis au même prix au départ. Voilà. En fait, c'est sans les problèmes de train, donc sur un terrain propre, Mm. il serait même moins cher que le 150. Voilà. Donc on est Surtout aujourd'hui où la 100LL a pris. ouais, a pris beaucoup, puis surtout l'instant LL, là on commence à parler de son bannissement, donc il est temps de passer au Rotax. Donc, alors ça c'est un de tes souvenirs, je Voilà. t'avais demandé en préparant l'émission ton vol le plus marquant. Dis donc, Bah, c'est pas un vol ça, non, c'est plusieurs vols. c'est une odyssée. Mais alors, le truc rigolo, Oui, c'est que donc vas-y, vous dis-moi voyez, rien. vous voyez qu'on part de Moisselles, hein, en Ouais, bas à gauche, voilà. et là j'étais élève. Donc tu veux dire que tu as fait du mûrissement en faisant le tour de la Baltique? Je suis parti là-dessus, j'avais 23 heures de vol, je suis revenu, j'en avais 35. Ouais, ça compte. Et en revenant, mon instructeur m'a dit bon, bah, ça te fait combien d'heures là Ah ouais, il te manque quoi comme minima? Ah, il faut encore que t'en fasses 10. Bon, t'as plus qu'à faire 10 heures, hein, parce que là, on va pouvoir te présenter. Tu vas tourner en région parisienne pendant 10 heures pour te fasse passer le brevet. Donc en fait, tu as fait Et c'est- un road trip ouais. hallucinant. C'est combien? Alors tu m'as dit combien d'heures de vol pour faire le tour de la Baltique? Alors, moi j'ai fait 12h30 et on était deux pilotes à se Ah partager oui. l'avion, Donc plus c'est l'instructeur. 24 heures de vol au Et total? donc au total 25 heures. Ouais, quelque chose 25 comme ça. heures à se partager. Donc là, tu étais sur un Cessna 150, 172? 172, D'accord. le Fox Charlie, un 172N, Ouais. 160 chevaux. Oh, c'est pas non plus Donc, une ben, machine de course. pour voyager à 3, c'est pratique. Ouais. Ça coûte 3 pas, plus bagages ça coûte pas trop cher, ça porte lourd. Ouais. Donc tu pars avec 3 plus les bagages, plus éventuellement un peu de bagages des gars du DA40 à côté qui portent En moins lourd. fait, ça, c'est une façon d'aborder l'aviation légère qui va au-delà
du tour de piste et du tour de la région, du passage sur la maison des parents. C'est que Totalement. c'est un outil pour voyager. Alors, il faut un certain budget, mais en même Ouais. temps, ça te crée une expérience. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas comme si Alors, tu faisais de l'autoroute, quoi. moi, en tant qu'élève, Ouais. clairement, je voyais arriver les premières navigations solo. J'avais fait un aller-retour à Château-Thierry en solo, des choses comme Ouh, ça. sacré nave! Ouh là là, Plein, quelle Cap à l'Est, aventure! Cap à l'Est, fais gaffe Et je à l'avais Mickey. déjà faite avec Dédé, André Gaulois, si Bonjour jamais tu Dédé. nous vois. On en profite pour dire bonjour à tous les copains de Moisselles, Sam que j'ai pas vu de longtemps, Fred avec son autogire avec lequel on a fait des vols assez vraiment, j'en ai encore la banane. Et donc, avant de partir, je voyais arriver les premières naves solo en stressant un peu et en me disant ah oui, il va falloir que j'aille faire des naves plus loin, ça a l'air loin. compliqué. Plus loin en plus, vous avez eu Au- une traversée maritime. Au retour de ce truc-là, D'aube. on m'a dit bah, il faut que tu fasses une nave de 150 nautiques. Oh ouais. J'ai dit tiens, si j'allais voir la mer. Dieppe, Berck. Somme, la baie de Somme, là. Ah oui. Ouais, À Pile. à Ville. Ah oui, là où il y avait la JG. Poum, je compte mon triangle, 165 nautiques. Eh ben parfait, je lis la vague et j'y vais. Ah oui, t'es parti avec. Ah oui, parce que. Non, en fait, j'ai fait valider la préparation de vol quand même parce par que l'instructeur. là, Mais vous êtes sous plan là- de vol, c'est aussi du pur VFR. Là. là, on est. Alors, c'est du pur VFR de toute façon, puisqu'on était en pur VFR et que Fox Charlie n'est pas équipé pour l'IFR. D'accord. Donc, c'était du pur VFR. Sous plan de vol pour traverser les frontières, évidemment. Sous plan de vol aussi dans certains pays où chaque vol est obligatoire. D'accord. Donc, on a déposé beaucoup de plans de vol, mais on était en VFR d'un bout à l'autre. Et en particulier, c'est là que tu te rends compte que tu as plein de pays qui ne publient pas de carte VAC. Ah oui, d'accord. Ah, donc, comment t'arrives donc- sur l'aérodrome? Bah, Västervik en Suède, Ouais, t'as pas de carte VAC. Enfin, t'en avais pas en 2016. Peut-être qu'ils en ont édité depuis. d'accord. Donc, bah, t'arrives, tu fais une reconnaissance terrain, tu fais une intégration standard, tu te pointes en début de vente arrière, D'accord. et Ok. puis voilà. Ah, ok, bon, quasiment. Puisqu'on deux a une fois. intégration standard, autant Ok. l'utiliser. Donc là, c'est. Alors, Et t'en profites. pour décoincer un élève, Ouais, c'est faire pas mal. quelques arrivées comme ça déstresse. Donc ça fait partie des photos que tu as fait au cours de ce, Ouais. de ce voyage, puisque comme tu es photographe, que tu aimes bien faire des photos, tu as passé ton temps avec photos. Et en fait, la carte qu'on a vue là, c'est quoi? C'est les géolocalisations des photos. Voilà, donc le gars, Et il n'a donc- pas besoin de GPS. Et donc il a un appareil photo. la photo qu'on vient de voir, c'est sur la côte suédoise, Alors, c'est la côte suédoise, c'est là. c'est au sud de Stockholm, quelque part par là, c'est un des petits points là, entre le gros point de Västervik et le gros point de Stockholm. D'accord. Ok. Donc c'est un Ah des oui, 3 points. Ah voilà. oui, d'accord. Donc, tu es dans ce coin-là. Ok, d'accord, compris. Bon, bah, ça a l'air mignon, ça. Puis, C'est quand... très joli. Oh, des spades. Non, je déconne. Alors, c'est un peu plus gros qu'un spad. Ouais, c'est un peu plus puissant aussi, je crois. Je me suis laissé Ouais, entendre dire. mais curieusement, ça va pas plus vite. Ah, non, ça, c'est sûr. C'est quoi comme truc? Ah bah, c'est un C'est un, traîneau. c'est un Antonov 2. Ce sont des Antonov 2. Alors, ça, c'est un avion qu'on croise assez couramment là-bas. Ah bah, c'était la base de l'Union soviétique. Ouais. En fait, c'est un Lada Niva avec des ailes. Hein. On Ouais, fait un truc qui est pas c'est censé ça. aller vite, mais il faut qu'il aille partout, qu'il porte ce qu'il a besoin de porter. Ah ouais, Ça peut être des gens, c'est un ça peut avion être des vaches, cartésien. C'est, ça peut être des chèvres, ça peut être du fumier. On peut mettre n'importe quoi dedans, on peut même mettre des parachutistes. Ouais, des pauvres. En l'occurrence, ces trois-là étaient utilisés par la base militaire de Kivishkesh. Ah, c'est les militaires? Non, c'est des civils C'est- utilisés c'est- par les militaires. C'est des avions militaires, mais qui sont mis à la disposition du paraclub local. C'est des J'ai bien avions, compris. comment on appelle, cartésiens. Je pense à lui et il n'a pas eu le temps de décoller. Et donc, ça sert à tout. Ouais. Ça a quand même été jusqu'à faire de la reconnaissance. Ah, ils font du feu de forêt. Ils ont fait du feu de Ah, forêt. ils font du feu de forêt. Mais plus bizarre, quand tu vois l'avion, tu penses pas forcément. Ouais, Ils ont fait de la reconnaissance stratosphérique avec. oui, ils montent. Et donc, Ah, en Union soviétique, on en trouve partout. Enfin, en ex-Union soviétique, puisque c'est quand même J'aime écoulé bien il y a la quelques déco de temps. celui-là. Même l'hélice est aux couleurs de l'avion. Les gars, là, c'est du délire. Mais c'est bon. Et Ah, ça, c'est donc- typique des clubs para, les avions avec des couleurs Alors, un petit peu. En l'occurrence, je sais pas s'il a fini sa vie chez un para, mais clairement, il était plus en état de vol. Ah, Il était en décoration en peau de sable. non, mais. Et ça, c'est sur l'aéroport de Riga, D'accord. l'ancien aéroport de Riga, D'accord. qui aujourd'hui est utilisé par l'aéroclub local, par les pilotes de passage qui veulent pas se ruiner à payer les taxes d'atterrissage à l'aéroport international. Tu m'étonnes. Non, mais Et sérieux, derrière, on voit l'ancienne aérogare, Ouais.
on voit que Ah, c'est c'est en c'est ruine. le c'est le plan, la phase B de la chute de l'Union soviétique, c'est que tout a été abandonné sur place. C'est un bon délire pour les mecs, pour les gens qui aiment l'urbex. Non, mais la déco de cet avion est géniale. Moi, Elle est ouf. elle est super. P777 Juju qui me dit c'est bien entretenu, c'est increvable. Alors ça s'adressait à Au l'époque au 172. 172, mais Mais ça ça marche s'applique aussi avec très bien avec pareil, l'Antonov 2. les Ben, monomoteurs à piston de manière générale, ouais, enfin, sauf les 210 pressurisés. ouais, enfin, le Spitfire, c'est un monomoteur, mais bien entretenu. Oui, t'as intérêt que ce soit très, 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 très bien entretenu. Et alors, tiens, hein, Ah, alors là, changement d'ambiance, donc comme je le disais, je me suis barré de la région parisienne dès que j'ai pu, comme tout le monde, et je me suis installé en Charente, à côté d'Angoulême. ouais. Parce que t'aimes la BD aussi. Ouais. Et à côté d'Angoulême, bah, il y a aussi une ville qui s'appelle Cognac. Chut, c'est une base secrète. Oui, oui, oui. Ne la cherchez pas dans Flight Sim 2020, c'est une base secrète, donc elle Chut. n'existe pas. Et il y avait deux bulldogs qui étaient à l'époque garés dans une hangarette, parce que voilà. Et puis bah c'est Bah, il y avait de la place et c'était des gens de la base qui les avaient. voilà. Et donc je salue Marco avec qui j'ai échangé quelques messages il y a pas longtemps, qui a été pilote de Mirage 2000D, Pilote de qui a été PC-21. pilote de drone, qui a été un écrivain à succès, qui est aujourd'hui instructeur et que j'ai pas vu depuis un moment, enfin depuis le meeting de Cognac, et qui nous a fait ce plaisir absolument délirant de nous dire, mais attends, j'ai deux bulldogs, quand vous venez, on les sort. Et on a fait un petit vol. Là, c'est Franck qui est en train de me prendre en photo le bulldog dans lequel je me trouve à ce moment-là. C'est une de mes photos d'un vol qu'on a fait en patrouille, une des rares occasions que j'ai eu de faire du vol de la photo air-to-air. J'ai bien aimé l'exercice. En plus, l'avion est mignon comme celui Ouais. adorable. Bon, ils ont été Et vendus les, depuis. et les surfaces vitrées sont ouf, c'est une plateforme photo C'est dingue. un petit avion vraiment sympa. Il est fait pour la photo. Et puis bon, c'était l'occasion de voler avec Marco. J'avoue que bon. Et donc, alors, tu es Et breveté pilote. Tu fais des voyages parce que tu as fait le tour de la Baltique. Tu as fait le tour de l'Espagne aussi. j'ai fait le tour de l'Espagne, j'ai fait 2 allers-retours depuis que je suis à Angoulême en Allemagne, D'accord. puisque l'aéroclub d'Angoulême est jumelé avec l'aéroclub de Hildesheim, à côté D'accord. d'Hanovre. Et vous ramenez de la bière? Non. Ah, aucun Parce qu'en intérêt. fait, on arrive sur place, il faut absolument faire la checklist avant d'ouvrir la portière, parce que sinon, à la seconde où on ouvre la portière, il y a une bière qui rentre dans le cockpit. Ah oui, bah ça, C'est de la maintenant, ça, c'est téléportation, c'est envahissant, hein. assez... C'est envahissant. Voilà. Du coup, au bout de 3 jours, on n'a pas envie de repartir avec de la bière. Ah oui, ah, ils ont tout bu, quoi. Est-ce qu'il y a un problème de bière? Non, tout le monde a sa dose. Alors, donc, et Et, alors, au-delà du fait que tu es pilote, que tu aimes bien naviguer, parce que je sais hmm, que de temps en temps, j'ai- tu traverses la France pour aller voir des voilà, trucs. on a fait des vacances en Corse Tu aussi. voles peu, mais tu te fixes à chaque fois des défis qui vont au-delà quand même du tour de piste, quelque Ben, part. alors, je fais aussi des tours de piste hein, de temps en Mhm. temps. C'est important d'en faire pour garder la main. Mais c'est important de ne pas se laisser tomber dans la routine de faire tout le temps le même vol. Oui, donc de Même, temps en temps, tu t'obliges à aller à mais- Gap. même si en pratique, on fait jamais tout le temps le même vol parce que Oui, les conditions évoluent. Mais faire tout le temps les mêmes itinéraires, tourner toujours sur les mêmes boucles, c'est comme ça que les performances se dégradent. d'accord. Donc, retourner découvrir des trucs. Effectivement, en mars dernier, typiquement, Fred vous en a parlé, j'étais sur le chat en train de dire j'ai plein de photos, j'ai plein de photos. Quand le Tracker 07 est arrivé à la NAS, Ah, au Bena. j'en ai profité pour retourner voir le premier aérodrome sur lequel j'avais volé et faire une petite nave avec un retour de nuit pour reprendre la main, puisque ça faisait longtemps que je n'avais pas fait le vol de nuit. Donc, tu es qualifié nuit. J'ai- Train j'ai- je suis- rentrant ou pas? Non, à Angoulême, on n'a pas d'avion complexe. Ah, d'accord. Donc non. Pas de voltige Euh, encore? Pas de voltige, on n'a que de l'avion normal. On a du Cessna 150, du 152, du 172. Et... Et puis quoi? Ah, Tu vas pas me dire qu'un Océanair et un MCR, c'est pas normal. ah ouais, un Océanair, voilà. L'Océanair, c'est un fuselage de DR400 ou de Ouais, DR350, hein, c'est ça, avec des ailes DR400 en plates, gros. ouais. Donc c'est un avion qui est très marrant, Et qui est c'est un très avion, sympa. en gros, c'est un équivalent du DR400, mais de construction amateur. Voilà. Et puis il y a un MCR4S qui fait partie des plus anciens. Ouais. J'en avais discuté à Friedrichshafen avec les gens qui ont repris MCR et qui s'occupent de ça, ils le connaissent d'ailleurs. Ah bah, D'ailleurs, oui. le jour où tu veux aller les voir, on prend le MCR et on va les voir, Alors, l'accueil sera très bon. il faudra qu'il finisse de remonter le MCR, parce Oui, que au bout de 20 ans, il avait... il avait besoin de quelques petites mises à jour, notamment au niveau des ailes. Et donc, actuellement, il n'est plus en croix.
Donc Ah. il va falloir le remettre en croix, mais ça y est, ils ont attaqué ou fini la peinture. Et donc il pourrait être remis en Ils croix la l'ont semaine pas en prochaine. jaune ou pas? Tu sais que j'ai une aversion des avions jaunes, moi. Oui, mais alors justement, j'avais dit à DHC, vos prochains visuels, vous les faites entièrement en jaune. Comme ça, vous ferez la couve d'Aérobuzz tous les matins. Ouais, mais il y aura des articles injurieux, c'est pas possible autrement. Il n'y a Tout pas en il y a jaune. pas de mauvaise publicité. Alors, si j'ai mis Et cette donc, photo-là, elle est pas innocente. Bon, elle est facile à dater, c'est 2020-2021. c'est ça, C'est quoi ces 2021. schtroumpfs là? C'est quoi ça? C'est des enfants. Ah! Ouais, Ah, c'est ça! Oh, c'est à c'est ça que ça ressemble. bizarre! Oh, c'est marrant. Et donc en fait, dans la série, pas faire tout le temps la même chose, essayer de se renouveler et de réapprendre des trucs, je fais partie des gens qui font les cours de BIA à Alors, le l'Aéroclub BIA, d'Angoulême. c'est Brevet d'initiation aéronautique. que je n'ai pas. Et je suis pas initié à l'aéronautique, moi, Bah, tu personnellement. peux le présenter en candidat libre, il n'y a rien qui t'empêche. Quoi faire. Donc, tu es instructeur BIA, Alors, du coup, enfin, formateur BIA. voilà. D'accord. Donc quand je suis arrivé à Angoulême en 2018, ils ont dit, tiens, ce mec-là a l'air de connaître 2-3 trucs en histoire de l'aviation. Il a l'air d'aimer en parler. Donc on va le foutre devant les gamins, il va leur bourrer le crâne. Quand il sera en train de discuter avec eux, il sera pas en train de nous casser les oreilles dans la salle de brief. Donc, ils sont là, ah ouais, va t'occuper des jeunes, va les traumatiser, comme ça on sera Et- débarrassé. Et donc j'ai fait les cours de BIA de 2018 à l'année dernière. Et donc, Et ça, c'est bien de savoir passer la main. c'était Schtroumpf de Et la. donc ça, c'est la promo 2021. D'accord, ok. Donc, Qui des gens est- qui ont eu leur BIA grâce à toi qui présentent Voilà. le. Et que tu as fait voler derrière. Ouais. Donc le BIA, c'est des cours toute l'année. Mhm. Grosso modo, on compte une cinquantaine d'heures de cours. Et il y a aussi 3 vols pédagogiques. Donc Ah, vous en faites 3, d'accord. on les fait par 3. L'intérêt étant que du coup, comme tu as 3... Ils tournent. C'est ça. Chaque gamin a un vol en place avant et 2 en place arrière. C'est sympa, c'est plutôt, comment dire, positif parce que je C'est connais motivant. Ouais. Ouais, il y en a qui ont un vol et bah, ça peut tomber sur Et, ils sont derrière, quoi. et quand on sélectionnait cette photo tout à l'heure, là, on regardait un petit peu et il y en a Ouais. au moins 2 qui ont été brevetés pilotes à l'Aéroclub d'Angoulême depuis. Ah oui, quand même. Et il y en a d'autres qui sont rentrés en école d'ingé, j'en suis pas héros, choses comme ça. Ah oui, donc il y a Puisque là, ils sont en seconde en 2021, hein, en moyenne. Donc Donc là, aujourd'hui, ils sont en école d'ingé. Quoi. Ou à la fac. D'accord. Bon, bah voilà, donc ça, tu essaimes, C'est ça. tu fais avancer la cause. Après, il y en a aussi qui à la fin de l'année, nous disent ben écoutez, c'était cool, mais j'ai pas l'intention de faire carrière là-dedans, et c'est bien aussi. Et puis On c'est n'est pas- bah, c'est ce que je racontais avec l'histoire de la fille d'une amie qui a passé le BIA pendant le confinement, tout ça, machin, ça a été une galère absolument terrible. Ah, 2020, on en a chié, ouais. À l'époque, elle se posait la question de savoir si elle rentrait un peu dans l'aéronautique d'une manière ou d'une autre, devenir pilote, ça la tentait peut-être. Et puis finalement, le BIA, bon, ça lui a montré ce que c'était réellement l'aviation. Ça lui plaît toujours beaucoup. Je la croise en meeting aérien parce que bah, les avions, ça la fascine, mais elle va s'orienter vers quelque chose d'un petit peu Ouais. plus artistique. Mais c'est pas grave, elle a un C'est- regard sur l'aviation qui c'est va ça. être juste parce qu'elle connaît. C'est des gens qui vont peut-être pas faire carrière là-dedans, mais qui, quand leur voisin va râler que les avions ceci ou les avions cela, pourra au moins éviter les conneries. Ce qui est pas Ce plus qui est mal. déjà bien. Bon voilà, le Franck May que vous croisez sur les commentaires de tout ça de Jumpseat, bah voilà, c'est un pote, je ne m'en suis jamais caché. C'était l'occasion de parler un petit peu de nos avions, de tout ça, et puis de dire bah voilà, Franck, c'était marrant, Et puis, c'était sympa. et puis comme ça, la prochaine fois que vous me verrez sur le chat, vous Voilà. aurez une idée de qui c'est. Attention, parce que là, vous allez découvrir D'ailleurs- un truc. Même mes parents, ça les a scotchés. Ah ben, J'ai- tes parents, ils ont appelé les flics en disant a priori notre fils a dû se faire enlever. C'est pas le même, c'est pas le bon. J'ai mon dossard pour la course solidaire Aérorun de samedi prochain au Alors, Bourget. T'as vu qu'il y a quand même marqué course et run. Tu te souviens ce que ça veut dire ces mots-là? Non, parce que moi je suis sportif churchillien. Je suis. No sport. No sport. Je ne crache pas sur l'exercice. Je pense que c'est extrêmement important de faire de l'exercice physique, mais le sport, non. Courir, encore moins, à tel point que même quand le train il arrive à la gare de Courbevoie et que j'ai encore 200 mètres à faire, je ne cours pas. Tant pis, je prendrai le prochain, un quart d'heure de perdu, c'est pas grave. C'est la faute de la RATP et de la SNCF et de tout le monde. Voilà. Non, je cours plus, alors j'aime pas ça. Et après, il vous expliquera que l'Axalp, c'est vachement beau, mais c'est épuisant. Ah non, mais l'Axalp, à monter l'Axalp, c'est fatigant, mais alors par contre, sacrée satisfaction. C'est pas du sport, c'est de l'exercice. Alors que moi, j'ai pas trouvé ça fatigant, mais j'ai pas vu d'avion. Il y avait du brouillard.
Alors, j'ai mon dossard pour la course solidaire d'Aerorun. Aerorun est organisé par Aviation Sans Frontières, qui est une association que Aérobuzz aime beaucoup et que j'apprécie aussi énormément. Ce sont des gens qui ont des avions en Afrique, des Cessna Caravan, qui amènent des médicaments, qui transportent aussi des malades. Et il y a besoin d'avoir de la logistique pour ces gens-là. Il faut du pognon pour mettre du carburant dans les avions. Donc, il faut qu'Aviation Sans Frontières, qui existe depuis plus de 40 ans, ait du budget. Donc, une partie des, du prix du dossard est en fait un don à l'association. Alors, ça doit être stylé de courir sur les pistes. D'après ce que je comprends, c'est pas sur les pistes qu'on va courir, c'est sur le parking. Alors peut-être que ce sera en parking où il y a Vu, des avions d'affaires, mais aussi une partie du musée de l'air. On découvre, vu, honnêtement. vu la distance annoncée, 10 km, je pense Ouais. qu'il doit y avoir un petit tour de l'enceinte ou un truc comme ça. Voilà, puis il y a une piste, la Ça 03, qui correspondrait est très bien. rarement utilisée, donc je pense que celle-là, bon, peut-être. Donc c'est samedi, alors la course de 10 km, c'est à 8h30, hein, je crois, le rendez-vous, un truc comme Ah ça. oui, c'est pour ça que tes parents avaient appelé les pompiers Donc d'ailleurs. voilà, C'est que 8h30 au Bourget. Si, pour aller au salon du Bourget, ça peut m'arriver, mais alors pour courir, oh, jamais de la vie. Par contre, 2,5 km marche, donc marche rapide pour moi, j'y serai. Donc si vous me croisez, le mot de passe, comme d'habitude, c'est debout là-dedans. Et puis si vous n'avez pas encore pris votre dossard, si ça vous branche, si vous êtes en région parisienne samedi, vous allez sur le site d'Aviation Sans Frontières et puis vous prenez votre dossard. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 octobre. Vous avez les tarifs, hein, 40 euros pour le 10 km, 20 euros pour les moins de 26 ans, et puis 2,5 km à 11h30, 30 euros. Si vous voulez participer, assister, le public c'est 20 euros. Point important quand même, c'est que tous les tarifs donnent l'accès au musée de l'air et de l'espace après. Donc, profitez-en pour visiter le musée de l'air. Quand on aime les avions, c'est un truc qui peut se faire. Moi, j'y serai, donc j'ai un dossard, c'est mon premier dossard de ma vie. Alors nous, dans la famille, on a une te- marathonienne qui a te- fait les te- JO, mais moi non, hein. Voilà. t'en avais pas eu un une fois ou l'autre en cours d'éducation physique en cinquième? Je m'en souviens plus. Ah, t'as Oh occulté là ce là, souvenir-là. c'est des traumatismes d'enfance, ça. Oh là là. Voilà. Et puis la dernière news, alors ça c'est pour faire plaisir au troisième larron de l'équipe, Cyril Defeuvert, avec qui on fait pas mal de choses ensemble. Cyril vit dans la région du Mans et a ses origines du côté de Tours. Cyril a écrit des livres ils sont là d'ailleurs, hein, Super Mm. Mystère B2, Mirage 3E, etc. Et il l'a fait en collaboration avec Éric Moreau. Éric Moreau est décédé il y a 2 ans d'une sale maladie, comme Hervé d'ailleurs. Éric, c'est un personnage hallucinant, extraordinaire. C'est quelqu'un qui était entier. Donc si il vous avait à la bonne, c'était open bar. Si vous aimez pas, il n'y avait rien. Et Éric avait eu une carrière militaire incroyable. Il était à l'origine contrôleur aérien militaire, donc sur les bases de l'armée de l'air, notamment à Tours. Mais c'était un fan de photo. Et il Tiens, ça prof- existe ça? et voilà, et il en profitait pour, notamment quand il était basé à Tours, puisqu'il y avait des avions biplaces, qu'il était personnel navigant, parce que contrôleur aérien, c'est du personnel navigant. Dès qu'il y avait une place de libre à l'arrière d'un avion, il sautait dedans. Il a terminé sa carrière, il avait plus, alors, je sais plus le chiffre, mais je crois, c'est sûr, il avait plus de 1000 heures de vol en place arrière sur T-33. Plus de 1000 heures. On est d'accord qu'il y a des pilotes de chasse qui atteignent jamais les 1000 heures. Voilà, donc lui, il était photographe, amateur. Simplement, comme il était dans les années 70-80, il a documenté une partie de l'histoire de l'armée de l'air qui était très peu documentée. Les appareils photo Mm. étaient très rares à l'époque. Les services de communication avaient leurs propres photographes, mais ils n'étaient pas présents partout en permanence. Ils suivaient pas la vie quotidienne des unités en fait. Et ce genre de photos-là, ça c'est la base de Tours, hein, c'est la lignée des avions de l'école de chasse, c'est une photo qui est juste sublime. Eric, sa collection de photos se compte en dizaines de milliers de diapos, en dizaines de milliers de négatifs, et notamment des négatifs, il faisait du 6-6. Donc c'est des négatifs, vous pouvez tirer des affiches, hein, attention. Un 6-6 bien exposé, ça se recadre très largement. Voilà. Et donc, Eric est décédé donc, il y a 2 ans. D'ailleurs, petite anecdote sur Eric, qui il a épousé? Eh ben, l'assistance du photographe de la ville où il était, de Tours. À force de venir, elle était mignonne, la petite, elle a fini par l'emballer. Mais le problème, c'est que tout ce
ce merdier, ça prend de la place dans la maison et que bon, bah Tiens, voilà. c'est curieux. Ouais, et donc ça prend des proportions pires que chez moi parce que moi j'ai un petit appart donc je peux pas trop déconner avec ça. Donc Cyril, qui était un très proche d'Eric, surtout sur sa fin de carrière, organise une vente donc samedi 12 octobre, donc demain, à cette des fêtes Saint-Patrice à Coteau-sur-Loire, 37 130, où vous trouverez sur des tables, alors je sais plus, il m'a donné le métrage, mais alors c'est une vraie expo à lui tout seul. Euh, alors, une bourse aux souvenirs aéronautiques d'Eric. Objets aéronautiques divers, photos, négatifs, quelques diapositifs. Malheureusement, en termes de diapos, elles n'ont pas eu le temps d'être triées, donc c'est pas organisable. Donc, malheureusement, il n'y aura pas beaucoup de diapos mises en vente. Et je sais qu'il y a des gens qui sont très, 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 très férus de ces produits-là. Du Beaucoup de coup, ça négatifs. donnera l'occasion de faire une deuxième expo. Oh oui, je pense, oui. Et surtout, il y aura beaucoup de documentation technique, parce que dans l'optique d'écrire après ces ouvrages, par exemple, Eric, il a écrit ce livre, qui est le 4e tome des Mirages 3. Oh, il avait besoin de doc technique et il a passé une partie de sa carrière militaire à rassembler de la doc, manuel de pilote, checklist, manuel d'entretien, euh, mais vraiment une doc de ouf et des choses qui ont beaucoup de valeur. Donc ça, ce sera mis en vente demain. Il y aura une journée de vente. Vous êtes dans le coin, vous y allez. Après, il restera forcément des choses. J'en ai discuté avec Cyril au téléphone la semaine dernière. Bon, ils verront en fonction de ce qui reste. Moi, je leur suggère d'aller voir un commissaire-priseur et puis de faire une vente aux enchères un jour. Mais là, au moins, il y a une première vente pour les passionnés d'aviation normaux, on va dire. Et donc, Ça existe. les fanas, quoi. Pas les gens qui vont en salle des ventes pour trouver des objets chers. Mais là, c'est des objets. Alors, il y aura des trucs chers, hein, attention. Oula. Un manuel de vol de F100 d'époque en bon état, ça peut coûter quelques centaines d'euros. Donc, bon, après, il y a déjà eu du tri parce que, en fait, le livre que j'ai dans les mains, c'est le livre d'Eric, en fait. Oui. C'était son exemplaire à lui, perso. Ah, c'était le sien. C'était le sien, perso. Et c'est moi qui l'ai racheté. Donc oui, il y a eu quelques livres qui ont été vendus en amont à quelques proches dont je fais partie. C'est son livre. Alors, il n'y a rien qui le justifie, il n'est pas marqué, rien du tout, mais je sais d'où il vient et je sais à qui il Tu sais que appartient. c'est une tête de série. C'était son livre perso sur ce bouquin qui est le 4e tome des Mirages, qui avait été publié chez La Presse alors que les 3 premiers étaient chez DTU, mais à ce moment-là DTU existait plus. Donc voilà la petite histoire. Bon voilà, on a fait une émission qui s'appelle En roue libre à deux. C'est pas un lâcher solo, c'est un lâcher un lâcher porte nawak. C'est pas grave, on était là pour parler d'aviation, on a parlé d'aviation, on a un dispositif qui marche pas mal. Merci Fred et Franck, nous dit Jazz 618. Bonne soirée à vous tous, bonne soirée à vous deux, merci pour l'émission. Merci Benjamin, Merci, merci Major. à tous. Fin de l'émission, rendez-vous vendredi prochain pour un lâcher solo tout seul. Avec, il y aura peut-être des trucs marrants, on reparlera peut-être d'avion bombardier douche. Non. Et puis bon week-end. À la Bon semaine week-end à prochaine. tous.